Alors, je vais vous demander de nous donner votre prénom Lucienne, et votre âge, s'il vous plaît. 85 ans. Jean-Claude, Et quel âge avez-vous? 74. Je m'appelle Simone et j'ai 93 ans. Florian, 19 ans. André, Et quel âge avez-vous? 92 bientôt. Je m'appelle Lucie et j'ai 16 ans. Raymond, 81 ans. Alors donc, je m'appelle Hélène et j'ai 86 ans du 1er février. Adrien, 16 ans. Oui, alors je m'appelle Brenda et j'ai 20 ans. Alors Gérard, 71 ans. Oui, je m'appelle Colette, j'ai 75 ans. Si vous deviez choisir un adjectif, un mot pour vous définir, pour vous qualifier, quel serait-il? Turbulente. Un peu folle. Militant. Je dirais soucieux ou déterminé. Est-ce que vous pouvez nous décrire, nous parler de la jeune femme que vous étiez à 20 ans? À 20 ans, évidemment, c'était pendant la guerre. Oh, j'étais pas une jeune fille franchement gaie. Non. Oula. C'était juste les années d'après-guerre. On s'amusait avec pas grand-chose, mais on n'avait pas de sous. Et on s'amusait bien. Moi, j'étais une jeune fille qui était très sage parce que ma mère était très sévère. D'accord. Donc je ne sortais pas beaucoup, Ouais. voilà, et juste pour aller au travail. Et le week-end, très peu, avec quelques petites amies, mais alors surtout pas de bal, oh là. Et quel jeune homme étiez-vous à 20 ans? À 20 ans, l'année de mes 20 ans, j'étais encore avec mes parents. Et après 20 ans, à 21 ans, je suis parti à l'armée. Oh oui. Le jeune homme, c'était un militaire, marin, à Tahiti. Donc heureux. Est-ce que tu pourrais imaginer la personne âgée que tu seras dans 60 ans? Dans 60 ans, Oups là. Compliqué. Dans 60 ans, j'aurai 76 ans. Je serai à la retraite, j'espère. Je vivrai pas forcément en France, je vivrai aux États-Unis ou en Australie ou au Japon, dans un pays que j'aime. Et est-ce que vous pourriez me raconter un souvenir marquant de votre vie? Je ne saurais pas trop vous dire. J'en ai plusieurs, mais un marquant. pas tellement. Une jeune fille, une jeunesse comme toutes les jeunes filles. Vous savez, il y a eu beaucoup de choses, des moments tristes parce que j'ai perdu mon mari à 34 ans. Ça m'a... Oui. Toi, c'est triste alors. Et un souvenir plus gai? Oui, il y en a tous les jours. Un souvenir marquant de ma vie. Le truc qui me vient en tête, c'était quand j'étais en plein match de basket où j'ai marqué le panier qui a fait qu'on a gagné le match, mais sinon, pas trop. Le plus marquant qui m'a marqué, que j'étais encore gamine, parce que c'était la guerre 39-45, ça a été le jour de... Ça s'est terminé. On était à travailler dans les champs. Mon papa avait fait la guerre 14-18. Alors tous les petits voisins, on a pris le vélo, ils sont partis au bourg, enfin le patelin, pour faire la rigolade. Moi, le mien, il m'a dit « au boulot ». C'est pas un truc qu'on fête, qui m'a répondu. On fête pas les morts, c'est pas un truc qu'on fête. Alors ça, vous savez, quand vous avez 13-14 ans, ça marque le coup. Hein. Et qu'est-ce que vous pensez des jeunes aujourd'hui? Disons, ils sont bien, mais enfin, par rapport à nous, il y a trop d'écart, parce que vous voulez.
Étant jeune, on était peut-être un peu trop bridé. Maintenant, pas assez. C'est un peu ça, quoi, en somme. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui, moi je les comprends parce que bon, ils sont dans une situation très difficile, très difficile. C'est la différence de génération qu'on n'arrive pas à contrôler pour nous. Il y a une telle différence, il y avait moins de différence entre nos enfants et nous que maintenant, depuis quelques années. Tout va très très vite. Mais... Avec Internet, tout ça, toutes les machines modernes. C'est la vie. C'est la vie. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des liens à créer et il y a beaucoup de choses à faire encore, avant de mourir. Ben écoutez, si on veut essayer de les comprendre, les jeunes, ben ils sont comme on était nous avant. Qu'est-ce que tu penses plus généralement des personnes âgées aujourd'hui? C'est des personnes qui se doivent d'être respectées. C'est peut-être celles qui doivent le plus être respectées dans la société d'aujourd'hui. Parce que voilà, je pense à mes grands-parents, les 4 ont vécu la Seconde Guerre mondiale et aussi la guerre d'Algérie, donc rien de par ça, le respect s'impose et pour tous les souvenirs qu'ils nous racontent aussi. Je suis assez admiratif par rapport à ça, parce que malgré leur âge assez avancé, ils arrivent encore à se lancer dans des projets. Donc je sais que mon grand-père fait encore du miel, s'occupe encore de ses abeilles malgré son âge très avancé, donc je trouve ça très, très courageux. Si vous deviez transmettre quelque chose à un jeune, qu'est-ce que ce serait? Ben, qu'il essaye de se faire une belle situation, surtout, de bien apprendre et tout ça. Pour moi, c'est ça qui compte. Bon, qu'ils ne se prennent pas au sérieux. Qu'ils travaillent, mais qu'ils ne se prennent pas au sérieux. Je pense que c'est... Ça se passe dans la tête, de toute façon. Bah, le respect des autres. Je ne sais pas trop quoi dire. Le travail, l'obéissance, l'honnêteté, enfin... Aujourd'hui, si un parent, un aîné, un grand-parent devait te transmettre quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais recevoir? J'aimerais qu'ils me transmettent ces valeurs, par exemple les valeurs de la famille, le sentiment de pouvoir être ensemble et de pouvoir communiquer. Donc je pense que vraiment le plus important, ça va être l'espoir qu'on me transmette, que mes grands-parents ou n'importe quelle personne âgée puisse transmettre ça à tous les jeunes, pour pas qu'on baisse les bras en fait. Bah, c'est un peu déjà fait, mes grands-parents, ce que je retiendrai d'eux plus tard, ce sera surtout la façon d'être qu'ils m'ont appris et le respect qu'on doit avoir par rapport aux autres et tout ce qui est façon d'être et de vivre. Est-ce que vous avez un regret? Oui, j'ai un regret, mais le regret c'est de ne pas avoir assez vu mon père à la fin de sa vie. Non, je n'ai pas de regrets. Je pense, je me projette pas trop dans l'avenir. Je reste un peu dans les souvenirs. C'est de ne pas avoir appris à conduire une voiture, parce que ça m'a manqué. Mon plus grand regret, c'est de ne pas être allé à l'école plus longtemps. Des regrets? Non. Non, ça a été à peu près. J'ai eu beaucoup de misère, mais à part ça, j'ai pas de regrets. Oh, j'en ai plusieurs, mais non. 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 Ce qui est passé, s'il était à refaire, je referais, et j'en ferais peut-être un peu plus encore. Non, aucun. Aucun. Est-ce que tu as un souhait? Pour le futur? Non. Oui, beaucoup. Apporter notre grain de sel et justement pouvoir changer de façon de penser, de façon de faire. Et du coup, que par ça, le monde change. Un souhait, ça serait que mes grands-parents soient toujours avec moi et que je puisse encore partager des moments avec eux et qu'ils m'apprennent encore plein de choses parce que pour moi, ils sont partis beaucoup trop vite.